Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le dimanche 26 janvier 2020. C'est le 26e jour de ce grand défi des une vidéo par jour pendant 366 jours. Aujourd'hui, on est dimanche. Le dimanche, c'est naturel. Comme d'habitude, si vous ne savez pas ce que c'est naturel, juste en haut dans le i, je vous mets une playlist qui regroupe tous les naturels que j'ai pu faire depuis le début de ce défi. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler justement de naturel, de la nature. Et finalement, qu'est-ce qui fait qu'un produit est naturel et qu'un produit est chimique? Parce que finalement, tout vient de la nature, tout est naturel. Je veux dire, là, aujourd'hui, on est sur une planète, donc même les choses qui sont chimiques, eh ben, de base, elles sont naturelles, ces choses-là. Donc comment on différencie quelque chose qui est chimique, quelque chose qui est naturel? Qu'est-ce qui fait que quelque chose naturel va devenir chimique ou pas? Et est-ce qu'il existe des choses chimiques dans la nature? Ou tout simplement, est-ce que tout est chimique? On va voir tout ça dans cette vidéo, vous inquiétez pas. C'est parti, on commence. Alors déjà la base c'est que en fait avant de dire que tout est naturel, tout est chimique. Pourquoi? Parce que moi je suis chimique, vous êtes chimique, cette caméra est chimique, mon pull est chimique, l'ordinateur en face de moi et celui-ci est chimique, le micro est chimique, tout est chimique. Pourquoi? Tout simplement, même un légume, un fruit, n'importe quoi est chimique parce que simplement il y a des atomes. Et du moment que c'est constitué d'atomes, eh ben, c'est un corps donc qui est chimique. Mais ça ne veut pas dire que c'est chimique au sens nocif. Voilà, parce que très souvent, quand on parle de chimique, on pense que c'est nocif. Parce que nous, on fait un peu la corrélation entre chimique, donc un produit qui va être chimique, et nous, on pense que chimique, c'est directement mauvais, avec quelque chose qui est mauvais. Voilà, en fait, on pense directement, nous, dès qu'on pense dans notre tête chimique, on pense que c'est directement négatif et que c'est mauvais. Mais pas du tout, parce que quand on parle de chimie, ben, en fait, la chimie, ce n'est pas mauvais, parce que la chimie, c'est simplement la science de tout ce qui est chimique. Bref, ça a l'air un peu compliqué, mais dans tous les cas, la base, pour commencer, déjà, c'est que tout est chimique, parce que tout est composé d'atomes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout est naturel, finalement. Ça veut dire que tout provient de la nature. N'importe quoi que vous pouvez me trouver de plus chimique, c'est naturel parce que ça provient de la nature. Vous prenez par exemple de la javel, vous prenez du pétrole, vous prenez un ordinateur, vous prenez un micro, vous prenez une pizza, vous prenez un hamburger. Tout ça vient de la nature. Parce que ces produits-là, ces composants-là, ils doivent bien venir de quelque part. Nous, on ne peut pas les créer sans rien. Pour les créer, il nous faut une matière. Donc cette matière, on la tire de la nature. C'est comme les médicaments. Dans les médicaments, la plupart des médicaments sont composés de produits naturels. Alors qu'est-ce qui fait qu'un produit naturel devient non naturel et devient dangereux ou devient nocif? Alors déjà, avant ça, il faut savoir que dans la nature, il y a plein de produits qui sont nocifs. Par exemple, vous prenez, là je parle en tant que comestibilité, par exemple vous prenez, je sais pas si ça se dit ce mot, mais on va dire ça comme ça, comestibilité. Par exemple, vous prenez un champignon, vous prenez certaines plantes, etc. Si vous les mangez, elles seront très toxiques pour vous, ils pourront vous tuer. Vous savez bien, même mieux que moi, qu'il y a plein de champignons qui sont nocifs pour la santé des hommes. Et également comme des plantes, des fois des plantes qu'on pense médicinales, qu'on peut confondre avec des plantes qui sont toxiques. Et il y a plein de produits comme ça dans la nature qui est toxique. Mais ces produits-là, du coup, avec l'évolution de l'être humain, avec l'évolution de l'humanité, tout ça, on a appris à les différencier et à savoir maintenant qu'est-ce qui est toxique de ce qui ne l'est pas. Ça, c'est la première chose. Donc ça veut dire que des choses déjà dans la nature sont toxiques. Mais après, qu'est-ce qui rend quelque chose dans la nature qui est non toxique et rend cette chose-là toxique? Alors en fait, ces choses-là, ça s'appelle la transformation ou même l'ultra-transformation. Qu'est-ce qui rend finalement du blé, donc qui est un aliment plutôt sain, qui provient de la nature, qui fait finalement une pizza qui devient quelque chose qui est très nocif pour la santé? C'est bien qu'entre les deux, il y a une étape, et cette étape-là, c'est l'ultra-transformation. Si on prend par exemple l'exemple de la farine, on prend l'exemple du blé, donc pour la pizza. On prend le blé, ce qu'on va faire c'est que là le blé pour l'instant il est bien, à part s'il a eu déjà des produits chimiques dessus, déjà là ça commence une transformation directement du produit, mais imaginons on a un produit biologique, on fait pousser notre blé, on attend 3-4 mois qu'il pousse bien, une fois qu'il est mûr on le prend, après on le fait aller dans les moulins, déjà on l'extrait, après on le fait aller dans les moulins et on fait sortir uniquement les graines, ces graines là vont se faire broyer. Une fois que le broyage est fini, ça fait une farine. Cette farine, on va du coup l'emmener au fameux pizzaiole qui lui va après mettre par-dessus de l'eau et tous les ingrédients qu'il faut mettre par-dessus et puis la faire chauffer. Et là en fait, il y a plein d'étapes de transformation. C'est que déjà de base, c'est un grain de blé. Ce grain de blé va être broyé, donc forcément que ce broyage va le chauffer
et donc va le transformer. Et puis après, ça l'emmène jusqu'à être de la farine. Et quand c'est de la farine, cette farine, tout le long de sa vie, elle va s'oxyder. Donc elle va encore une fois se transformer. Puis arriver jusqu'au pizzaïeux qui, lui, va faire sa pizza. Il va prendre le produit, il va rajouter de l'eau. Donc il va encore une fois la transformer. Il va mettre les ingrédients dessus. Il va la cuire et encore une transformation. Donc vous voyez que toutes ces transformations-là vont créer après un produit ultra transformé. Alors les pizzas, certaines pizzas ne sont pas des produits ultra transformés, mais ça on va le voir juste après. Donc du coup, qu'est-ce qui rend un produit naturel d'un produit toxique, nocif, chimique et transformé? Mais c'est justement cet intermédiaire entre le produit naturel, la nature et nous, l'être humain et l'homme. Parce que si vous prenez par exemple, moi j'ai vu un truc quand j'avais fait la vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je la mets juste en haut sur les zones bleues. N'empêche, cette vidéo elle n'a pas fait beaucoup de vues. Je pensais qu'elle aurait fait plus, mais bon, c'est pas très grave. Mais si ça vous intéresse, c'est les zones bleues, tout simplement des zones dans le monde qui regroupent un grand nombre de personnes qui sont centenaires, nonagénaires ou octogénaires en très bonne santé. Et du coup, moi j'ai fait une vidéo dessus où je vous parle un peu de ces gens-là, un peu ce que c'est les secrets de la longévité, tout ça. Et du coup, il y avait un reportage sur France 3, sur ça, sur France 5, ou bon, bref, sur les chaînes de France Télé, qui parlait justement de ça. Et dans l'île en Grèce d'Icari, donc une zone bleue, ils ont montré que dans l'eau et dans l'air, ils ont remarqué qu'il y avait une haute concentration en radioactivité. Il y avait une grande radioactivité dans l'île d'Icari. Et pourtant, les gens, justement, ils étaient encore en meilleure santé que dans toutes les autres villes et pays. Par contre, si vous prenez Tchernobyl, vous regardez, il y a aussi une très haute concentration. Mais pourtant, si vous restez là-bas, vous pouvez mourir parce que c'est toxique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a une grande radioactivité à Ikari et même, c'est même mieux pour eux. Ils ont fait des études et apparemment, ce serait cette radioactivité qui leur rallongerait la vie et qui permettrait en fait de se déposer sur les fruits et légumes qui feraient de meilleure qualité. Alors que quand vous prenez par exemple à Tchernobyl, ça a été très toxique pour tout le monde. Pourquoi il y a ça? Qu'est-ce qui change? Tout simplement parce que la première radioactivité, celle d'Ikari, est une radioactivité naturelle. Elle s'est forgée toute seule, elle provient de la nature. Cette radioactivité a été faite et créée par la nature. Alors que l'autre radioactivité a été faite par l'homme. Enfin, elle a été récupérée de la nature, ces produits ont été récupérés de la nature, parce que ces produits de base sont naturels, mais ils ont été transformés par l'homme. Parce que quand ça a explosé, cette explosion a pris du feu, etc. Et ça, c'est pas son milieu naturel. Donc du coup, ça a été transformé et fait par l'homme. Et du coup, c'est pour ça que c'est devenu toxique. Et pourquoi la nature fait tout aussi bien? Pourquoi cette radioactivité faite par la nature est meilleure que celle faite par l'homme? Tout simplement parce que ça provient d'elle-même. Ça provient de la nature. Nous, on provient aussi de la nature. On est des êtres de la nature, mais elle ne nous appartient pas au sens propre. On n'est pas la nature. On est dans la nature, mais on n'est pas la nature. Du coup, ce qui veut dire donc que nous, quand on va faire quelque chose, on va le faire de notre manière à nous. Alors que la nature, elle a un cycle qui est toujours permanent. Ce qu'on appelle l'homéostasie. Il y a ça aussi pour le corps humain. L'homéostasie, c'est tout simplement le fait que la nature va toujours être dans son meilleur équilibre possible. Et quand nous, on ne fait pas altérer ce que la planète peut faire, quand la planète se débrouille toute seule, elle fera toujours les meilleures choses. Parce qu'elle se connaît parfaitement et elle sait exactement ce qu'il lui faut pour elle. Donc c'est pour ça que cette radioactivité qui est naturelle, que c'est la nature qui a créé, sera beaucoup mieux qu'une radioactivité chimique et artificielle qui aura été faite par des hommes et du coup qui sera ultra transformée. Et donc ça c'est exactement pareil pour tout. Juste, c'est simple, hein, le résumé de la vidéo il est là. C'est juste que si vous voulez savoir si un produit il est bon pour vous ou pas, tout simplement, quelle est la différence entre un produit naturel et un produit, on va dire, chimique ou toxique? C'est tout simplement la transformation. C'est le fait de transformer, de mettre notre main humaine à l'intérieur de ça. Par exemple, vous prenez certains aliments. Par exemple, il y a certains aliments où dedans, il y a des graisses saturées, d'accord? Et il y a d'autres aliments où il y a des graisses saturées trans. Et là, il y a une différence. Alors les graisses saturées, alors il faut savoir déjà qu'il y a deux types de graisses quand vous mangez des produits gras. Il y a les graisses saturées et les graisses insaturées. Les graisses insaturées, c'est les graisses liquides. Si vous prenez par exemple toutes les huiles, par exemple prenez l'huile de tournesol, l'huile de colza, l'huile d'olive, ça c'est les graisses insaturées. Les graisses saturées, c'est les graisses qui sont solides ou semi-solides. Par exemple, vous prenez du beurre, de la graisse de coco, vous prenez par exemple la graisse qu'il y a dans un morceau de viande, ça c'est de la graisse saturée. Et les graisses saturées trans, c'est quoi la différence entre les graisses saturées et les graisses saturées trans? Tout simplement que les graisses saturées trans, c'est des graisses saturées par le chauffage, donc c'est nous. Donc ça veut dire que c'est quand elle est chauffée à haute température, il y a de l'hydrogène qui va rentrer à l'intérieur de ces graisses insaturées et qui vont les faire se solidifier. Mais du coup ça fait des graisses saturées trans, ça veut dire qu'elles sont transformées. Et là elles sont très nocives pour la santé. Si vous prenez des graisses saturées qui sont
peu transformés, qui sont naturels, vous prenez des graisses saturées trans, vous avez une énorme différence. Pourtant, si on les prendrait niveau chimique, ce sera à peu près la même chose. Mais pourtant, il y a une grande différence. Et un est bon et l'autre est mauvais. Tout simplement parce qu'il y a encore une transformation. Et très souvent, cette transformation est due par rapport à une grande chaleur. C'est la chaleur qui transforme ces produits et qui les rend nocifs. Et aussi, ce qui va les rendre mauvais, c'est le raffinage et l'individualisation. Le raffinage, vous prenez par exemple le sucre des fruits. De base, le sucre des fruits n'est pas mauvais. Dans les fruits, par exemple, on a du fructose. Mais dans certains fruits, il y a aussi du glucose et du saccharose. Ça, c'est les molécules de sucre. Mais si ces molécules de sucre, vous les isolez, si vous enlevez tout le reste et que vous les ingérez uniquement comme ça, là, elles seront mauvaises. Elles seront nocives. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont toutes seules et en grande quantité. Si par exemple, vous prenez un fruit, vous mangez un fruit. Qu'est-ce qu'il y a dans un fruit? Il y a de l'eau, il y a des fibres et il y a des nutriments. Dans ces nutriments, il y a les micros et les macros. Les macros, c'est les sucres, les graisses et les protéines. Et par exemple, pour les fruits, il y a uniquement des sucres, très peu de protéines et très peu de graisses. Et pour ce qui est des micronutriments, là on a les vitamines et les minéraux. Et donc du coup, quand vous allez manger ce fruit, vous allez ingérer tout ça en même temps. Du coup, la digestion sera ralentie et sera atténuée grâce à tous ces nutriments qu'il y a au-delà du sucre. Du coup, quand après il va être assimilé et qu'il va rentrer dans le sang, eh bien, il ira beaucoup plus doucement. Par contre, si vous prenez des sucres blancs, des sucres raffinés, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, on a pris une betterave pour le sucre blanc, une betterave sucrière, auquel on y a extrait le sucre et on l'a transformé à haute température, on l'a fait chauffer, le faire évaporer, tout ça. Et finalement, quand vous mangez du sucre blanc, vous mangez uniquement la molécule de sucre, donc de glucose là pour le sucre blanc, qui va directement aller dans votre sang parce qu'il va être digéré très rapidement et assimilé autant rapidement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est tout seul. Ça, c'est l'individualisation aussi de certaines molécules qui rend certains produits toxiques. C'est pour ça que les médicaments, si vous en prenez en grande quantité, ils deviennent nocifs et toxiques. Parce que c'est des molécules de base qui sont naturelles, mais qui sont en grande quantité toutes seules. Voilà, donc vous avez compris maintenant qu'est-ce qui fait qu'un produit est naturel ou qu'est-ce qui fait qu'un produit est non naturel. Donc vous comprendrez qu'en fait, tout est naturel, tout est chimique, mais c'est juste par rapport à comment le produit est. Est-ce qu'il est dans ce produit, est-ce qu'il est dans son état le plus brut ou est-ce qu'il est dans un état transformé? Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre dans les commentaires les futurs sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos et à vous abonner à la chaîne bien sûr. Et vous pouvez partager la vidéo si vous a plu. Nous on se retrouve demain. Demain c'est l'expérience et vous allez voir si j'ai réussi ou pas le défi de faire une douche froide par jour pendant une semaine. Allez, ciao!